Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoutez, j'espère que vous allez tous bien depuis la dernière review. Vous vous doutez bien que si moi je vous fais une vidéo encore ce soir, c'est que ça va nickel. Et c'est que j'ai encore reçu une nouvelle figurine. Encore reçu non, parce que je vous avais déjà montré un peu en finale de la dernière review précédente quel allait être le programme. Donc, le voici, le voilà. Donc le fameux dernier Marines sorti chez Bandai, le Krishna de Chrysaor. Sans plus tarder, on va très vite aller s'installer et je vous dis à tout de suite. On va regarder le contenu de la boîte et la boîte en elle-même. A tout de suite. Et donc me voilà installé, j'espère que pour vous aussi c'est pareil, vous êtes bien installé confortablement. On va pouvoir commencer à attaquer cette review. Donc on va commencer par la boîte. Donc la boîte. Donc là, bien sûr sur le devant ça reste que du classique, on retrouve le personnage principal, le personnage concerné bien sûr, dans son armure, complètement montée. Ici la représentation mythologique du personnage, les fameux petits logos comme d'habitude de la Toei, de Bandai, de Tamashii, moins de 15 ans, la Quality Tamashii ici. Quoi dire d'autre de plus sur cette façade? Rien. On reconnaît encore tout le thème principal, la couleur principale de la boîte, c'est le bleu, donc le bleu qui fait occurrence pardon, à Poséidon. Ici, on retrouve Krishna en pose statique, pose droite, avec autour de lui une aura, des flammes bleues. Il tient bien sûr sa lance dans sa main. Derrière, donc là, on peut voir sur le côté les différents visages qu'on va avoir à l'intérieur de la boîte. Là, un Krishna en version un peu plus attaque. Donc là, avec la lance directement à la main et en position offensive. On renote qu'il a le visage type hurlant, avec les yeux ouverts et la bouche ouverte. Là, un Krishna en position du lotus, avec les différents chakras. On nous montre ici un peu plus le détail de la ceinture du personnage quand il est en version lotus. Là, ici, le porte-armure. De ce côté-là, donc là, le porte-armure, lui aussi, pareil, avec ses flammes bleues, ce cosmos bleu autour, avec les étoiles derrière. Sur le dessus, donc le pilier qui correspond à Krishna de Chrysaor. Et le dessous. Donc le dessous, des écritures en japonais, et là la petite étiquette qui a été rajoutée par Cosmic Group pour les versions européennes. Version européenne, comme d'habitude pour ma part, et comme d'habitude, c'est un modèle que j'ai pu me procurer grâce à Yannick Lacombe, de chez New Generation Shop, voilà. Encore un gros merci à lui, une grosse bise. Allez, on se retrouve encore une fois pour cette fois-ci regarder un peu plus en détail le contenu des blisters de ce personnage. Donc là, déjà du premier abord, vous pourrez voir, on part sur 3 blisters. Donc le blister principal avec le personnage et les pièces d'armure, un blister, on va dire hybride, où on a encore une partie des pièces d'armure et on commence à toucher le porte-armure, et celui-ci, le dernier, où on a vraiment essentiellement donc les éléments du socle du porte-armure plus les détails de finalisation du personnage. Et bien sûr, pour terminer, la notice qui est là. La notice qui reprend la représentation mythologique du personnage et qui reprend l'esthétique de la boîte. On va regarder un peu plus en détail ces 3 blisters. Le premier. Donc le premier, on a bien sûr le corps de Krishna. Krishna, le seul personnage de couleur noire dans Saint Seiya. Donc là, si je ne dis pas de bêtises, oui, je vérifie en même temps sur la boîte, mais c'est un personnage complètement symétrique, donc gauche-droite, pièce d'armure totalement symétrique. On va regarder un peu plus les visages ensemble. Voilà, donc ça c'est le premier visage. Hein. Le visage dit neutre, que voilà, en général c'est le visage pour une simple exposition. C'est généralement pas le plus intéressant pour l'exposition un peu plus poussée. Le deuxième blister, donc là au centre, quelque chose de très beau, très représentatif, il a été mis au centre cette fois-ci.
le casque. Ici, tout ce qui concerne le corps du personnage, donc la jupe et le plastron. Là, on a les 3 visages supplémentaires, les paires de mains. Il y a 3 paires de mains, plus les mains, mains noires, c'est-à-dire les mains sans armure. Ici, on a une petite pièce, je ne vois pas trop ce que ça représente. Ah, ça doit être pour fixer la chevelure quand le personnage n'a pas de casque. On va se rapprocher pour voir un peu mieux les visages. Voilà. Donc là, un visage avec les yeux blancs, les yeux révulsés. Là, un visage avec les yeux fermés. Et là, le fameux visage d'attaque que je vous ai montré tout à l'heure sur la boîte quand il avait les yeux fermés. Donc ici, le porte-armure. Et on va attaquer le 3e blister. 3e blister, ici on a le petit juste au corps. Là, on a la fameuse lance de Krishna qui est en 2 morceaux. Là, on a son aura de flamme qui est autour de lui. Là, son socle avec les différents chakras. Et c'est tout. Donc, celui-là tient pas debout tout seul, c'est pas grave. La notice, je vais peut-être pas l'ouvrir, je pense pas, je vais peut-être pas en avoir besoin. Écoutez, ce qu'on fait, c'est que comme d'habitude, j'ouvre ces petits blisters en off, et en attendant, je vous laisse patienter avec la partie présentation du personnage. A tout de suite les amis. Donc Krishna de Chrysaor. Krishna, vous avez bien compris maintenant que c'est l'un des personnages que l'on traite dans l'arc Poséidon de Senseiya. C'est l'un des généraux du dieu des mers, et en particulier son rôle est de veiller à la protection du pilier de l'océan Indien. C'est le 3e Marinas, donc 3e général de Poséidon, qui se mettra sur le chemin des chevaliers de bronze. C'est ce personnage-là qui va livrer une bataille très très forte en émotion contre Shiryu le dragon, dans laquelle chacun mettra en jeu sa vie pour défendre les valeurs. Mais quelles sont les références mythiques ou mythologiques du personnage de Krishna ? Donc Krishna, dans la mythologie hindouiste, c'est une des divinités suprêmes, une des divinités principales de cette religion. La plupart des dévotions et des traditions découlent de ce dieu. Dans Senseiya, le personnage de Krishna, il utilise le pouvoir qu'il appelle lui-même le Kundalini. C'est ce qui définit lui-même en fait comme un terme peut être une autre désignation de l'utilisation du cosmos. Donc dans la religion hindoue, le Kundalini c'est une énergie mystique qui est une forme dérivée des chakras. Les chakras que l'on retrouve donc dans le style de combat du personnage et sur le porte-armure de la figurine de ce soir. À l'époque, les populations qui peuplaient les plaines du Gange avaient une très très forte carnation de peau foncée. En sanskrit, ce qui est la langue indo-européenne pratiquée autrefois en Inde, le terme Krishna signifie sombre, noir. C'est ce qui explique en fait maintenant pourquoi Krishna est un personnage de peau foncée dans Senseiya. Ce trait de noirceur, sombre, il est accentué dans l'hindouisme par le fait que Krishna est une divinité du feu. Donc du coup, les hindous associent cette noirceur au fait que le personnage est recouvert de la cendre et de la suie du feu qu'il dirige. Par la suite, cette connotation de feu et de noir sera associée à une autre manifestation divine qui est le feu noir, qui est lui-même le symbole de la magie noire. Krishna est le personnage le plus complexe de l'hindouisme. Que ce soit en fonction des histoires ou des traditions dans lesquelles il apparaît, il peut avoir différentes formes et apparaître sous différents noms qui parfois même se contredisent l'une à l'autre. Les principales représentations qu'on lui connaît sont celles d'un enfant, celles d'un berger ou encore celles d'un homme qui joue de la flûte. Maintenant qu'on connaît la signification, la représentation de Krishna, vous allez me dire, mais que signifie alors maintenant Chrysaor? Chrysaor tient ses origines dans la mythologie grecque. Chrysaor est le fils de Poséidon et de Méduse, et donc il est également le frère de Pégase. Poséidon, qui était épris d'une femme qui s'appelait Méduse, l'entraîne dans le temple le plus proche, donc celui d'Athéna, pour s'unir physiquement avec elle. Athéna, qui était furieuse d'avoir eu son temple souillé par cette scène de luxure, transforme cette femme en gorgone. Donc Méduse devient une gorgone, la représentation la plus connue de cette femme. Et comme vous le savez tous, c'est Persée qui a vaincu Méduse en lui tranchant la tête. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à ce moment-là, les 2 enfants qui étaient fruits de l'union de Méduse et de Poséidon furent libérés grâce au sang qui coula de sa tête. Ils donnant naissance à Poséidon et à Chrysaor. Allez, il est maintenant temps de commencer le montage. Alors,
Voici notre ami Krishna de Chrysor. Donc le corps X. Au niveau de la souplesse, oh, le pied est quand même assez souple. Ça c'est pour mon exemplaire bien sûr. Le corps, le reste du corps c'est rigide, il n'y a pas de problème. C'est moins rigide que le corps de la gâteuse qu'on avait vu à la dernière review. Bien sûr c'est une figurine de Bandai. Bandai ça a quand même tendance à être un poil plus souple, voire même parfois un peu trop souple. Mais là, pour l'instant, sans manipuler, en sortie de boîte, c'est largement correct. Du coup, donc vous avez maintenant l'habitude, pendant que je vais faire le montage de la figurine, je vais faire rapidement le tour de l'actualité de ces dernières semaines du monde des figurines Senseiya. Alors, à noter, bon, il y a un léger décalage entre le moment où j'enregistre la vidéo et le moment où elle sera diffusée sur YouTube et sur Facebook. J'essaye de faire en sorte que ce délai soit le plus rapproché possible pour que vous puissiez être, comment dire, que vous ne puissiez avoir la primeur des toutes dernières infos au moment où je fais la présentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, au moment où j'enregistre, on est le 9 décembre. Si je me suis bien débrouillé, et si j'ai pas été trop embêté niveau timing, normalement, vous devrez être au jeudi suivant, au moment où vous regardez la vidéo en avant-première. C'est-à-dire qu'on devrait être le jeudi 12. Je croise les doigts pour qu'au moment où vous regardez actuellement cette vidéo, vous soyez le 12 ou plus tard si vous la regardez en replay sur YouTube. Voilà. Donc bon, vous avez eu l'habitude maintenant, la façon dont je monte les figurines. Donc on va commencer. Je vous avais parlé lors de reviews précédentes que la marque CS Model avait présenté un premier prototype de Radamanth du Wyvern. On a eu quelques, comment dire, des infos supplémentaires, on a eu surtout beaucoup de photos supplémentaires, et le fameux Radamanth du Wyvern est totalement terminé, totalement colorisé. On a eu beaucoup de photos de présentation, donc des photos que je vous mets bien sûr en même temps que je fais la review. Voilà, donc au niveau des précommandes, il est déjà disponible aussi, vous pouvez y aller. J'ai pas trop... Enfin, si, j'ai regardé quand même ces photos, j'ai pas trop regardé dans le détail, j'ai pas poussé la comparaison avec la Bandai, mais ça m'a l'air quelque chose, une figurine de très très bonne qualité. Après, il faut voir au niveau du montage s'il y a des petits soucis, mais niveau fidélité, ça ressemble beaucoup à une Bandai. Il ne doit pas y avoir beaucoup de différence, et ça m'a l'air d'être une figurine qui vraiment peut pallier à ceux qui n'ont pas le budget pour la Bandai. Voilà. Ensuite, on continue. Donc, il y a une marque de résine, encore une fois, quelque chose qui est très à la mode ces dernières années, les résines, qui s'appelle Legendary Collectible. Elle c'est une marque qui se lance, donc du coup, elle part sur un personnage emblématique, le personnage principal de la série, donc Seiya de Pégase. Ce Seiya de Pégase que je vous donne en photo va être fourni avec 2 têtes. Donc vous pourrez choisir d'exposer le Seiya avec la tête de votre choix. Et ce Pégase sera limité à 100 exemplaires. Voilà, donc il n'y en aura vraiment pas pour tout le monde. Et si vraiment ça vous fait envie, réfléchissez pas trop longtemps. Après, à titre perso, je la trouve pas folle. Il y a eu pire en termes de Seiya, hein, mais il y a quand même mieux en termes de résine Senseiya. À noter quand même que le Pégase qui va être derrière, va être une petite projection sur du plexiglas, projection lumineuse. Alors c'est ce qu'ils ont annoncé, on voit pas trop à quoi ça correspond sur les photos. J'attends d'avoir un peu plus d'infos là-dessus, peut-être une vidéo de présentation, et je vous montrerai ça bien sûr en news directement sur la page. Voilà. En date de sortie et en termes de prix, pour l'instant, rien n'a été annoncé. Si on repart après sur le monde de la Mythclose, la prochaine sortie officielle de chez Bandai, en version japonaise, c'est ce fameux Siegfried. Donc la partie Asgard.
Asgard en format EX qu'on attend depuis des années, ce Siegfried qu'on a vu maintes et maintes fois en prototype, qui a été retouché plusieurs fois, sur chaque salon, chaque année, on l'a vu apparaître. Eh bien ça y est, on va enfin l'avoir dans nos vitrines, c'est le 10 décembre, donc ouais, le lendemain que je fais la review actuellement. Je vous cache pas que moi j'ai très très hâte de l'avoir, Asgard étant ma partie préférée, et voilà, il y a 2-3 personnages qui sont... qui parlent à mon cœur, et surtout dans cette partie Asgard, et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire la review de ce personnage avec vous. Ensuite, donc ça c'est la prochaine à être sortie, mais la dernière sortie japonaise Senseiya, c'est Kyoko. Donc Kyoko, la sœur de Shoko, du petit cheval. Voilà, là par contre, il y a beaucoup de moins de gens qui ont sauté le pas de se la procurer. Il y a moins de reviews, il n'y a pas trop de photos. Je peux comprendre aussi que les gens soient un peu frileux à l'idée de remettre une somme d'argent pour un personnage que l'on a déjà, où la seule différence est 2-3 pièces d'armure et une tête. Effectivement, Bandai a un peu abusé sur ce coup-là. Je dirais pas qu'ils ont fait n'importe quoi, enfin, ils l'ont fait en connaissance de cause, hein. Ils savent ce qu'ils font, ils savent qu'ils tirent un peu plus sur la corde des collectionneurs, et le jour où cette corde cassera, ça sera tant pis pour eux. Voilà. La prochaine sortie en version européenne, donc là dans les jours qui arrivent, c'est le fameux Ares, le fameux personnage qui apparaît à la fin de la saison 1 de Senchasho et qui va être l'ennemi principal de la deuxième saison. Donc ce Ares, beaucoup l'aiment, beaucoup le détestent. Moi, à titre perso, je suis assez neutre dessus. J'attends vraiment de l'avoir en main pour me faire une idée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces qui sont pompées sur des mid-closes qui existent déjà. Ça, c'est indéniable. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas la figurine, il faut se l'avouer, c'est clair et net. Bandai n'a pas fait beaucoup de travail d'originalité dessus. Il faut se l'avouer aussi. Après, qu'est-ce que ça donne en main ? Est-ce que on peut faire quelque chose de sympa avec ? Eh bien, on verra ça plus tard en review. Voilà. Ensuite, donc là, on part sur autre chose que de la mid-close Senseiya. Quelque chose que si vous êtes un petit peu adepte des réseaux sociaux, vous n'avez absolument pas pu louper. C'est la grande marque, la marque très connue Tsume de résine, qui a lancé encore une fois un nouveau personnage Senseiya. Donc cette fois-ci c'était Camus du Verseau. Camus qui était proposé, alors je suis désolé pour les fans de Tsume, mais le prix annoncé était de 599 €. Tsume qui, a fait une petite campagne de pub, a lâché une petite, soi-disant, promotion spéciale Black Friday, et nous a dit qu'elle était à 599 € au lieu de 699 €. Ok, merci, c'est sympa. Faut peut-être pas prendre les gens pour des cons non plus. Enfin, ça c'est mon avis. Si vraiment ils avaient envie de la mettre à 599 €, elle y aurait été dès le départ. Et c'est surtout un argument pour faire en sorte que leur stock de précommande, de pièces disponibles, disparaissent en quelques heures. Et ça a été le cas. C'est-à-dire que les 2500 pièces disponibles pour cette résine-là sont vraiment parties en quelques heures. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est entre 2 et 4 heures que tout a été écoulé. Senseiya, il y a une grosse base de fans. Il y a une bonne base aussi de fans de Tsume. Je pense pas qu'ils avaient besoin de lâcher un argument menteur, racoleur derrière pour vendre leur exemplaire. Vraiment. Ensuite, donc, en termes de disponibilité, ce Camus va être disponible premier semestre 2021. Voilà, quelque chose encore une fois qui, à titre perso, me choque toujours avec Tsume. Alors certes, Tsume fait du très beau travail, c'est magnifique.
Il y a d'autres studios de résine qui travaillent beaucoup plus vite que ça et qui font du travail équivalent. Je ne vais pas rentrer en termes de supériorité qui est meilleur que d'autres, mais ils font un travail à peu près équivalent que Tsume, et ça sort quand même beaucoup plus rapidement. Donc j'ai du mal à comprendre. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi, quand on commande une résine chez Tsume, ça met autant de temps à sortir. Là, pour un Camus qui ne fait pas une taille, c'est pas la taille d'Athéna par exemple, on se retrouve avec plus d'un an à peu près. Ça va, ils disent premier semestre, donc on peut au minimum taper 15 mois d'attente. Ouais. Alors peut-être que les fans de Tsume auront peut-être d'autres arguments, des choses à mettre en avant pour expliquer ces délais. Moi perso, j'arrive pas à comprendre. Mais tant pis, c'est comme ça. Ensuite, j'essaie quand même de me concentrer sur le montage, ce qui n'est pas toujours aisé. Ces chères dames nous rappellent maintes et maintes fois qu'un homme n'est pas capable de faire deux choses en même temps. C'est parfois vrai. Ensuite, la news suivante. On revient encore avec J-Model. J-Model, je vous en avais parlé de ce fameux Ophusus, le Serpentaire, qui est toujours en attente. Du côté de chez J-Model. Donc là, on a eu quelques photos supplémentaires. Quelques photos où on voit une version qui est quasiment finie. Au niveau de l'armure, je veux dire. L'armure, elle, a l'air d'être totalement terminée, en version prototype. Il y a eu une petite photo qui a fait un peu de bruit dans la communauté, mais les gens n'ont pas fait attention. Une photo où on voit donc ce prototype du Serpentaire avec un visage. Sauf que ce visage, donc les gens ont beaucoup spéculé sur ce visage, on dit que ça n'était pas ressemblant, voilà, ça correspondait pas du tout au personnage ni quoi que ce soit. Sauf que nos amis de J-Model n'ont pas dit que c'était le visage définitif. Ils ont juste dit que c'était un visage d'Aphrodite qu'ils utilisaient pour montrer, voilà, pour le mettre comme ça à titre de comparatif, de comparaison, de présentation, tout simplement, pour voir à quoi ça ressemble avec un visage sur le personnage. Donc ne vous tracassez pas, ne commencez pas à spéculer, à vous énerver ou quoi que ce soit, ce n'est pas le visage définitif. On est toujours en attente de plus de nouvelles sur cette marque, et plus particulièrement de ce personnage du Serpentaire. Voilà. Ensuite, grosse nouvelle, vous connaissez, je vous ai déjà parlé de la marque qui s'appelle Titan Jackie Art, donc encore une fois une marque qui fait de la résine, et de la résine, vous vous doutez bien si on en parle ce soir, du thème Senseiya. Donc ils s'étaient attaqués au juge des enfers, voilà. On a eu quelques photos supplémentaires de l'avancement de Ayakos du Garuda. En termes de prototype, maintenant, de ce qu'on en voit, ça me semble terminé. Après, les spécialistes résine verront peut-être des petits détails qui font que on peut s'attendre encore à d'autres photos supplémentaires de prototypes ou quoi que ce soit, mais moi, à titre perso, j'ai l'impression que c'est terminé. Voilà, donc figurine résine, qui va bientôt entrer en phase de production. Oui, donc qui va rentrer en phase de production, mais c'est pas fini, parce que Titan Jackie Art, qui nous avait déjà montré des modèles donc pour les deux autres juges des enfers, est revenu cette fois-ci avec, je sais pas comment on pourrait appeler ça, des visuels 3D, enfin, moi c'est le nom que je leur donnerai. En fait, ce sont des images, ou des photos, où on voit une représentation comme une capture d'écran d'un premier jet qui aurait été fait sous un logiciel de réalisation en 3D, en fait. Et on a pu avoir pas mal de choses, beaucoup de projets futurs, j'espère. On a vu donc un Orphée de la Lyre, chevalier d'argent, que l'on voit notamment
dans la partie Hades. On a vu aussi, donc toujours de la partie Hades, un Thanatos. Donc qui dit Thanatos dit sûrement qu'un jour on aura peut-être des visuels d'un Hypnos. Et surtout, on a vu, donc là aussi ils ont lâché la faux avec quelques petites photos, quelques petites, comment dire, photos effets noirs, fond subjectif. Mais en étant fan de Senseiya, on reconnaît très bien les personnages. Il s'agit bien sûr de de Saga, Shura, Camus en version surpli, en version Renégat. Voilà. Donc, je pense que cette marque va être à suivre avec attention en 2020. Et vu le travail qu'ils ont l'air de réaliser, de belles pièces de qualité avec un design qui est assez fidèle à ce que l'on voit dans l'animé, pas quelque chose de moche, de farfelu ou quoi que ce soit, vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense que beaucoup de collectionneurs vont essayer de se procurer ces pièces-là, et ça va être quand même très très beau dans une collection, je pense. Ensuite, on repart sur CS Model. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on va revenir dessus. CS Model nous a envoyé, encore une fois, quelques photos supplémentaires de leur tant attendu Camus, Camus EX en version surpli. C'est une figurine qui est assez attendue, pardon. Je vois que beaucoup de monde sur la page voudrait bien se la procurer, parce que quand on connaît le prix, la cote actuelle de la version officielle de la version Bandai, je pense que CS Model va pouvoir écouler un grand stock de cette figurine. Ensuite, il y a eu encore une fois, enfin je dirais encore une fois, non parce que ça n'a pas été très très souvent non plus, mais on a pu avoir nos petits amis, des petits malins. Je trouve qu'ils ont été très très forts sur ce coup-là. Alors attendez, hop, Metal Club. Donc Metal Club, firme pirate très très réputée pour la qualité de ses figurines. Et ils ont encore lâché une petite photo de leur prototype de Mew, du papillon, et de Pharaoh, du Sphinx. J'ai vu que beaucoup d'entre vous étaient très enthousiastes sur ces photos-là, et ça a créé encore une petite hype autour de cette figurine, de ces deux figurines, pardon. Je veux juste vous rappeler quelque chose. Certes, ces deux figurines-là en version Bandai sont très cotées, très chères, et c'est vrai qu'une belle sortie de chez Metal Club avec quelque chose de très ressemblant, très fidèle, pourrait être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Sauf que ne vous emballez pas en voyant ces deux nouvelles photos, puisque je vous rappelle que les premières photos du prototype de Mew du papillon ont été diffusées en décembre 2013, donc il y a maintenant 3 ans, et que celles du Pharaoh, du Sphinx, ont été diffusées en avril 2017, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi. En 2 ans et demi, en étant sympa, je vais prendre 2 ans et demi, il n'y a rien eu de plus en avancée sur ces prototypes. Ça fait 2 ans et demi minimum qu'on attend du neuf sur ces deux personnages. J'espère comme vous que ça va avancer, mais par pitié, ne vous jetez pas sur les précommandes. Ça doit être une règle de base quand vous voulez acheter une figurine pirate. On ne précommande jamais une figurine pirate. Tout simplement, vous ne savez jamais quand est-ce que ça va sortir, et vous ne savez jamais si un jour ça va sortir. Attendez que le stock soit dispo pour prendre, mais ne précommandez jamais. Croyez-moi, ça va vous sauver un bon paquet d'argent. Les gens qui ont déjà effectué les précommandes pour ces deux personnages depuis 3 ans, je pense qu'ils sont vraiment vraiment impatients et qu'ils doivent se mordre les doigts de la somme qu'ils ont investie. Surtout si ça ne sort jamais. Ça, l'avenir nous le dira. On continue, on retourne encore une fois dans le monde de la résine pour un projet qui, à titre perso, me plaît beaucoup plus. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce que c'est la marque, donc c'est pas vraiment une marque, c'est un petit studio
c'est quelque chose d'indépendant, ça s'appelle Fierce Corp. Donc Fierce Corp, je vous en avais déjà parlé, il me semble, dans une première review, où de toute façon j'en ai déjà parlé sur la page. Ils ont un projet quand même assez ambitieux, plus qu'ambitieux, parce que j'ai quand même de gros doutes maintenant sur la réalisation finale du projet. À la base, ils voulaient quand même nous faire tous les guerriers divins en résine. Voilà. Ils étaient partis sur un premier personnage qui était Siegfried, donc le leader charismatique de ces God Warriors. Ce projet de Siegfried avance petit à petit. Hein. On a, voilà, c'est pour ça que je vous en parle encore une fois aujourd'hui. On a des premières photos colorisées du prototype final. On le voit qui arrive bientôt en phase finale de prototype. Là où je commence, enfin c'est très beau, hein. Enfin là il n'y a pas de problème, ça a l'air d'être quelque chose de très qualitatif. Là où j'ai aimé quand même des doutes, c'est que, si je dis pas de bêtises, ça fait presque 2 ans, ça fait au moins 1 an, au moins 1 an et demi je pense, que ce Siegfried n'est toujours pas réalisé, qu'il y a quand même des petits soucis entre les différents... les différentes personnes qui gèrent le projet, et j'ai un gros doute que l'on ait tous les personnages de disponibles. Siegfried, ça devrait passer, mais pour les autres, va pas falloir trop rêver, je pense. Mais en tout cas, pour ce Siegfried, donc il fallait s'inscrire, il fallait pas s'inscrire, il fallait envoyer un mail pour dire aux personnes comme quoi on était intéressé, et ils nous mettaient sur une liste d'attente pour pouvoir faire des précommandes. Voilà. Il est proposé bien sûr avec son rubis, hein, son saphir de nain, pardon, excusez-moi, et une espèce de petite Pandora Box que je vous mets en photo à côté. Ça c'est pas très quali par contre, et on n'a toujours pas de date de disponibilité du projet final, de la boîte ou quoi que ce soit. Voilà. À suivre dans le futur. Ensuite, quelque chose qui est aussi récent. Alors je sais pas si c'est vraiment très attendu de la part de la communauté, parce que de ce que j'en ai vu, de ce que j'ai pu en voir au moment où j'ai lâché l'info, il y a quand même 2 camps qui s'opposent entre les adorateurs de cette gamme de figurines et les gens qui ne considèrent pas ça comme de la figurine de collection. Je parle bien sûr des Funko Pop. Donc vous savez depuis la dernière review que je vous ai dit qu'on allait avoir des Funko Pop Senseiya. Donc oui, des Funko Pop Senseiya. On avait déjà eu une première photo d'un prototype non colorisé, voilà. Et là, cette fois-ci, on a quelque chose d'un peu plus abouti, avec des couleurs. Bon, c'est encore un espèce de visuel 3D, mais c'est un peu plus proche du prototype final. Ces Funko Pop, quoi vous dire de plus pour l'instant dessus, on n'a pas d'infos. Vous pouvez compter sur moi pour vous donner quelques infos supplémentaires quand ça sortira, bien que je ne porte pas cette gamme-là dans mon cœur. Ensuite, un studio, encore une fois, qui fait de la résine, donc Up Studio. Je vous en avais déjà parlé, parce qu'ils nous avaient fait une version d'Athéna, et ils nous ont fait aussi un Poséidon. Un Poséidon, donc version couleur animée, bien sûr. Et là, ils reviennent avec un Poséidon un peu plus exclusif, en édition un peu plus limitée. Il est en couleur bleue. Quelque chose qui ressemble au Poséidon 15e anniversaire. Et voilà, c'est une petite variante qu'ils ont décidé de faire, et qui, bien sûr, ils vont mettre à la vente. Hein. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, vous inquiétez pas. Date de disponibilité, je ne sais pas. Et prix, je ne sais pas. Je pense que ça doit tourner, bien sûr, à peu près en termes de prix équivalent de ce qui existe pour la version classique du Poséidon. Ensuite, on reste toujours dans la résine. Quand je vous ai dit que c'était quelque chose qui était très à la mode, et qui vraiment attire beaucoup de gens en ce moment, un studio, voilà, quelque chose qui
là, cette fois-ci, est apparu, eux, avec, pour une première figurine, enfin une première résine, ils n'ont pas choisi de faire Seiya, ce qui est très étonnant, ou de faire un chevalier d'or. Ils sont partis sur Shiryu. Shiryu de la balance. Shiryu de la balance, pardon. Shiryu du dragon. Je dis une bêtise. Hop. Par contre, c'est donc le Shiryu V3. Je vous mets ça en photo. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui ressemble à un visuel 3D, enfin quelque chose de fait à l'ordinateur, mais pas de prototype encore physique que l'on peut observer. Alors ça m'a l'air d'être quelque chose comme Fierce Corp, d'être un petit studio, enfin, ou voire même des amateurs passionnés, des collectionneurs passionnés qui se lancent eux-mêmes dans leurs propres projets. Et alors bien sûr, ça demande un peu plus de temps. Bien sûr, ils ont moins de connaissances, de réseau, et que certaines grandes marques comme Tsubé, choses comme ça, comme Prime. Mais bon, ouais, ça peut sortir quelque chose de très intéressant, mais il faut leur laisser un peu plus de temps. Bien sûr, il faut leur laisser le temps de s'aguerrir, de trouver leur marque. Il y a moyen d'avoir quelque chose de très qualitatif. Pour ce Shiryu, pour l'instant, on va pas trop se prononcer. Ça a l'air, à titre perso, je trouve le sculpte de ce que l'on voit en 3D moyen, quelque chose de moyen, mais j'attends le prototype final pour un peu plus me prononcer dessus. Ensuite, quelque chose que je vous avais déjà parlé, ce sont les petites boîtes, les fameuses petites boîtes de Jaxdo, qui vont servir de mini diorama pour les Chevaliers d'Or en version EX. Donc ils continuent de nous les sortir un par un. Après nous avoir fait le Bélier, le Taureau et le Gémeaux, et bien, ils ont lancé les commandes pour le Cancer. Voilà. Donc toujours ces petites boîtes avec une vitre en plexi devant, un fameux décor en acrylique, enfin une peinture en acrylique, tout ça avec un petit peu de lumière. Et je vous avais montré une notice de montage et tout ça sur les une des dernières reviews. Voilà. Donc je n'ai pas changé d'avis là-dessus, c'est quelque chose de très joli, de très sympa, mais ça reste assez cher, et je suis toujours persuadé qu'il faut une place de fou pour pouvoir exposer ces 12 mini-scènes, 12 mini-temples. Voilà. Mais l'idée de base est vraiment très très bien. Alors après, est-ce qu'ils auront l'idée, une fois que tout sera fini, de faire quelque chose comme un diorama qui cette fois-ci sera pour les 12 en entier, si vous voyez ce que je veux dire, si j'arrive à vous faire comprendre mon idée, plutôt que de faire quelque chose d'individuel, faire un espèce de diorama sur lequel on peut exposer nos 12 chevaliers d'or en entier, ça pourrait être quand même beaucoup plus sympa. Ça prendrait peut-être un peu beaucoup de place, mais on en aurait peut-être pour notre argent si c'est quelque chose de très quali, dans le même style qu'ils ont voulu faire tout à l'heure qu'avec les autres, avec du plexiglas, de la lumière et compagnie. Voilà. Si jamais ils écoutent, qu'ils veulent me prendre l'idée, je vous la donne. Vous ferez des heureux, je pense, dans la communauté. Et les toutes dernières, toutes fraîches, donc celles qui ont été lâchées aujourd'hui, moi, quand je tourne la vidéo. Vous connaissez le jeu Senseiya Tencent, donc c'est un jeu maintenant qui est sorti depuis très très longtemps, voilà, un jeu mobile Senseiya. Là, maintenant, pour le prochain salon exclusif qui va être en Thaïlande en janvier 2020, je crois, si je dis pas de bêtises, on aura une petite précommande, enfin une commande directement sur le salon d'un objet exclusif. C'est une espèce de statuette à l'effigie du Sagittaire. Voilà, c'est quelque chose qui fait 12 cm de haut, bien sûr je vous mets la photo à côté. La particularité par contre, c'est que donc 12 cm c'est pas très haut, mais c'est que c'est plaqué en or 24 carats, voilà. Avec un socle qui lui va être pailleté d'or. Et donc la figurine au-dessus, 12 cm de plaqué or 24 carats. En termes de tarifs, certes c'est tout petit, mais vous vous doutez bien que s'il y a de l'or, ça grimpe énormément. Alors,
au niveau des prix qui sont affichés, on serait aux alentours de quelque chose qui tournerait aux environs des 100, 145, 150 euros, sans les frais de port, bien sûr, parce que c'est acheté directement sur le salon. Voilà. C'est pas une pièce indispensable, et très honnêtement, enfin, moi ça ne m'intéresse même pas, mais bon, pour les amoureux du jeu, je sais pas, il y a sûrement un intérêt, il y a sûrement du public. Si ça existe, c'est qu'il y a l'intérêt pour certaines personnes, effectivement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Oui, alors que ça, c'est pareil, c'est la toute dernière chose qui est tombée aujourd'hui. Bandai lance une nouvelle gamme de figurines aux alentours de Senseiya. Quelque chose, voilà, on n'en a pas entendu parler avant, et c'est déjà arrivé en version finale, en fait, dans les boîtes, et apparemment presque dans certains magasins. C'est donc une gamme de figurines qui va s'appeler Anime Heroes. Donc ce sont des figurines qui vont mesurer entre 14 et 17 cm en fonction du personnage, de l'envergure du personnage, bien sûr. Ça va sortir au mois de mars 2020. Et donc je vous mets ça en photo, bien sûr. En termes de prix, pour l'instant, je ne sais pas grand-chose. Les seuls 3 personnages donc, que l'on peut avoir dans cette gamme pour l'instant, ça va être un Aiolos du Sagittaire, un Saga de Canon et un Seiya de Pégase. Donc des personnages assez classiques et assez vendeurs. Comment on pourrait qualifier cette nouvelle gamme de figurines? À titre perso, j'ai l'impression que ce sont des gachapon en version un peu plus grande. Voilà. Là, par contre, on se rapproche vraiment de jouer pour gamins. Ça m'a l'air vraiment d'être quelque chose fait vraiment pour les tout petits, pas pour quelque chose qui s'apparente à ce que nous on aime en tant que collectionneur. C'est-à-dire de figurines beaucoup plus qualitatives avec comment dire, un rendu, un visuel détaillé. Ce sont tout bêtement, j'ai l'impression de voir des figurines avec laquelle je jouais quand j'étais gamin. Voilà. Donc c'était la dernière chose que j'avais à vous dire en termes de news. Concernant ce Krishna, en fait, il était sorti donc en Tamashii Web Shop. Donc au Japon, il est sorti en septembre 2019 et il était aux alentours de 86 euros. Ça, bien sûr, c'était le prix, comment dire, le prix au moment des précommandes. Nous, pour ce qui est de la version européenne, il est sorti donc en novembre 2019. C'est pourquoi vous comprenez bien que je vous le fais au mois de décembre. Et il tourne aux alentours des 150 euros. Voilà. Il est quand même très très sympa. Donc Krishna, c'est le seul personnage de couleur de Senseiya. Et c'est quand même assez sympa d'avoir ça en vitrine, quoi. Et surtout qu'il là, il continue à fond la partie Marinas. Et ça fait vraiment plaisir que ça s'enchaîne un petit peu, quoi. Parce que malheureusement, depuis le temps qu'elle a commencé, on aimerait bien en voir le bout. Voilà. Donc avant de vous laisser, de passer à la suite, comme d'habitude, vous savez que je vous mets une petite sélection, voilà, des photos, des montages photos qui m'ont plu ces dernières semaines, qui ont été faits par la communauté Senseiya. Je voudrais, avant de partir, vous remercier aussi. Vous savez que la page Senseiya Meet Close News a un groupe qui lui est affilié et qui s'appelle Senseiya Meet Close Group, voilà, sur Facebook. Et récemment, nous avons dépassé les 2000 membres sur ce groupe. Donc, je voudrais remercier tous les gens qui ont fait en sorte qu'on a atteint ce chiffre. Peut-être certains d'entre vous qui regardez la vidéo être membres de ce groupe. Merci beaucoup. Écoutez, c'est toujours un grand honneur que vous me faites de faire grandir ces bébés, quoi. C'est que ce soit la page ou le groupe. Tout est là pour vous, pour que vous puissiez vivre votre passion Senseiya tous ensemble, avec moi et avec les autres. Si ça vous plaît, ce qui a l'air d'être le cas, écoutez, tant mieux, et on va essayer de faire vivre ça le plus longtemps possible, et surtout de partager un maximum de choses ensemble. Voilà. Et surtout, petite dernière info, vous savez qu'on est donc en fin d'année, bientôt c'est Noël et compagnie, et je vous rappelle que
il y a un petit objet particulier qui a été créé par mon ami The CNS, son fameux calendrier de 2020. Voilà, moi j'ai eu mon exemplaire, et pour ceux qui n'ont pas eu la chance de se procurer, il en a mis, je crois, 2 exemplaires à gagner sur un petit concours sur sa page. Voilà. Donc n'hésitez pas à foncer, tentez votre chance, croyez-moi, ce calendrier est vraiment du plus bel effet dans une pièce ou à côté d'une vitrine remplie de mythes-closes, vraiment. Et même sans ça, quand vous allez le feuilleter, vous allez vraiment prendre du plaisir à regarder chaque photo, chaque mois. C'est vraiment un bel objet qui doit trôner vraiment à côté de votre collection. Ça sera vraiment du plus bel effet, c'est magnifique. Écoutez les petits amis, maintenant qu'on a fini le montage de ce Krishna Chrysaor, on va passer à la suite. Voilà. Allez, je vous retrouve à tout de suite. Bon bah écoutez, toutes les bonnes choses ont une fin, la review est presque terminée, il est déjà temps de nous quitter. Je voulais vous remercier tous de l'avoir regardé, bien sûr. En ce qui concerne la prochaine, c'est un petit changement de thème qui va s'opérer sur la chaîne YouTube. Je ne vous dis absolument rien. Pour l'instant, ce sera une surprise. Je vous laisse avec la session posing et moi je vous dis à bientôt, à la prochaine, ciao!